Dans le village de Saint-Wenceslas se trouve une entreprise qui contribue à faire vivre son milieu. On en discute avec son président. Aujourd'hui, on annonce l'inauguration de notre nouvelle machine, un tour numérique de 12 mètres de long. Qu'est-ce que cette machine-là va faire ici? En fait, ça sert à quoi exactement? Bien, nous, d'abord, on est des fabricants, on est des concepteurs et des fabricants de vérins hydrauliques. On exporte partout dans le monde. Cette machine-là va nous permettre d'augmenter nos capacités de production, va nous permettre d'assurer aussi une meilleure qualité de nos produits. Quelle retombée ça a dans le milieu et directement à Saint-Wenceslas? Parce qu'on s'entend, c'est quand même une grosse usine ici. Bien, disons que ça affirme notre volonté de rester ancré dans la communauté, de continuer nos opérations ici à Saint-Wenceslas. Puis, on ne se cachera pas qu'il y a quand même beaucoup de personnes de la région, pas juste de Saint-Wen, de la région qui travaillent dans l'usine. Donc, on sécurise l'avenir de l'usine en augmentant nos capacités de production. Donc, ça avait déjà des retombées économiques et là, ça va en avoir encore plus. Oui, ça nous permet de maintenir les emplois et de développer des marchés, plus de marchés, d'assurer notre compétitivité pour l'avenir. Combien d'employés on compte ici? On compte environ 90 employés. On parle d'employés de plancher et d'employés de bureau. Et là, je vous vois avec un beau discours dans les mains. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous dire tout à l'heure? Mais en fin de compte, je fais un bref historique de qui on est. Ici, on est en affaires depuis 1953. Hein. Cette usine-là a été fondée par un gars du coin qui restait à côté de l'usine, M. Robert Lessard. Puis si aujourd'hui on est ici, c'est entre autres grâce à lui, parce que lui, il a parti cette idée-là, il a eu la vision de cette usine-là. Puis par la suite, ceux qui lui ont succédé ont bâti sur ce qu'il a, lui, semé. J'imagine qu'à travers les époques, la mission a un peu évolué. Bien, c'est-à-dire qu'au début, M. Lessard a commencé ça comme un petit garage. Okay? Il réparait des vérins hydrauliques, il réparait des équipements agricoles. De là, il a commencé à faire ses propres vérins puis à faire des équipements agricoles. En 1985, quand M. Lessard a vendu, la mission s'est consacrée seulement à la conception et à la fabrication de vérins hydrauliques. C'est sûr qu'avec les années, le type de vérin qu'on a fabriqué a évolué. On a fait face à la compétition chinoise, on est obligé de se réinventer et de choisir des marchés où on était encore capable de compétitionner. Aujourd'hui, l'usine fabrique principalement des vérins de grosses dimensions. Okay? Soit des vérins très longs ou des vérins quand même assez gros. C'est notre niche. C'est dans ça qu'on excelle. Et puis, on a en arrière de ça, ce que je dis, moi, toujours, c'est on ne vend pas des vérins hydrauliques, on vend des solutions à nos clients. En fin de compte, on a une équipe d'ingénieurs d'expérience ici. Nos clients arrivent avec leurs besoins, puis on transforme leurs besoins en un design qu'on fabrique. Derrière une machine comme ça, bien sûr, il y a beaucoup de coûts. Où est-ce qu'on est allé chercher les sous? Bien, en fin de compte, tous les investissements qu'on fait ici à l'usine sont générés par les profits de l'usine. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, en fin de compte, c'est un signe de la profitabilité de cette usine-là et de sa performance. Ça ressemble à quoi le chiffre d'affaires ici? Bien, aujourd'hui, on a autour de 30 millions de dollars par année. Puis nos produits sont exportés partout dans le monde. On retrouve nos produits autant à Houston qu'à New Delhi en Inde. Vous savez, au-delà de la technologie puis des chiffres, des montants qui sont investis, ces investissements-là n'auraient aucune valeur sans les gens qui sont en arrière, sans nos équipes qui permettent d'ajouter de la valeur avec ces équipements-là. Si aujourd'hui, on a du succès, c'est à cause qu'on a une très bonne équipe et qu'on peut s'appuyer sur ces gens-là pour croître dans l'avenir.